Livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 27. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en Lingala. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du prophète Medar Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. La texte na biso après to bondeli zambe na bomoi totangi Apocalypse 10. Apocalypse chapitre 10e. Tozui l'écriture de Dieu. Le verset 1er est un verset 5e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: celle-ci qu'on dit le 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Mais l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Kolo apabola litangi oyo, to zali na nukomitika na maboko na kolo Yesu Kristo, parce que yende azali molobi ya solo. Kolo to tatoli yo, zambe na biyano, yonde ozali makasi na biso. Opesaka biso nzebi na yo ya bokonzi na nzambe, ofungolelaka biso liloba na yo. Yango to mitiki vraiment na maboko na yo kolo Yesu Kristo. Yonde ozali messager de l'alliance. Yonde ozali na yo tango ozali kosala minene, fungolela biso mayele na yo, talisa biso esengeli, kamba biso, tala moko na moko oyo azali kolanda na otango radio. Ezala wana na gemena sidu bangi mobimba bisika biso bazali kolanda meme na ba réseaux sociaux. Ngolo na nzambe ezala likolo na moko mpona bososoli ya liloba na yo. Yango tosambeli bona kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Vraiment tokomisi kolo Yesu Kristo. Amen. Pona ngulu asali biso lisusu na mokolo oyo pona tosakola sango na ye. Tozali na Apocalypse 10. Tolobelaki déjà verset 1er pona kotalisa l'ange puissant. Ezaïe moko Jésus-Christ. Totalisaki na makomami na nzambe, tolobeli yango mwa tango. Totalisaki ke yenda za comme le soleil. Tozwaki Matthieu 17 na verset 2e.
Et aussi totalisaki les pieds comme des colonnes de feu. Totalisaki ke nzamba sambisaka na nzela ya moto eza bilembo. Yango etindaki biso tozwa Esaïe 66 verset 15 na 16. Tolobelaki l'arc-en-ciel. Na kati ya kolobela l'arc-en-ciel, totalisaki ke ifo kozala na bokepi. Kokende kotia te epai ya kolo arc-en-ciel ya bacouleur ebele oyo omonaka esalemaka na likolo. Totalaki na Apocalypse 4. L'arc-en-ciel ezali lokola émeraude. Wana totangaki na bino. Apocalypse 4. Totangaki yango na verset 3e. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Natalisaki bino jaspe atalisaka Benjamin. Tozwaki yango na Exode 28, na verset 20e. Et de sardoine. Sardoine atalisaka Riben. Tozwaki yango na Exode 28, verset 17. Donc, ponanine. Ezakota c'est l'emboya premier na dernier. Parce que le véritable Ruben, c'est Jésus-Christ. Véritable Benjamin, c'est Jésus-Christ. Donc, abandeli na jaspe, pour na kotari ce qui azali plus petit. Awawa, na Apocalypse, ça se présente d'abord plus petit. Mais Yemokonda azali plus grand. Donc, comme premier, sardoine. Ezali elemboya Ruben. Et totalaki. To continue qui écriture 3e, il y a Apocalypse 4. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. À de l'émeraude. Donc, arc-en-ciel où il y a en Apocalypse, il y a la pierre, il y a émeraude. Toloba qui ponani. Émeraude est à Lévi. Lévi nde asalaki kombo en est à mon mari s'attachera à moi. Eza esika nzamba apesaki sacerdoce, apesaki le sang, apesaki elembo pona pardon ya péché, pona lolenge peuple bakoko zala na nzambe. Yango émeraude o eza comme troisième pierre na Exode 28 verset 17e. Awawa. Yango nde ba répétawa l'arc-en-ciel comme l'émeraude. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, comment on a battu mon arc-en-ciel na police 10, bazoka sa arc-en-ciel la couleur belé. On a motona ezala ki arc-en-ciel. Azomon arc-en-ciel o yatara kana likolo awawa. Tanga zo tambola moni arc-en-ciel esali mena likolo. Amoni yango balangi ebele. Après ekoli balangi wana nyonso ezaka arc-en-ciel. Te. Arc-en-ciel est comme l'émeraude dans la Bible. Et en Apocalypse 4, verset 3e. Parce que l'alliance est fondée dans Lévi. Donc, il y a comme signe et lembo. Et Zotari ça aussi, le lengue tolobelaki. Même si le Seigneur a zoya avec des colonnes de feu, pour juger, à anéantir la bête assise à Makasi à Nyama. Na Apocalypse 14 verset 17 verset 14 17 verset 14 et tout temps qui aussi Apocalypse 19 na verset 19e to mona ki bitumba yango atako ya kobunda mais ako se souvenir toujours na boyokani na ye pona sauver Israël et ako si sape ba nation nyonso te na émission le kaki to tangela ki bino Apocalypse 19 verset 19e. Amen. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Voilà. Awa batali sibiso lolenge bitumba ya Armageddon ekozala. Bitumba oyoyo nde Nzambe akoya kobotola trône ya ba royaume nyonso ya terre, akoanéantir akosisa makasi ya royaume nyonso na mabele.
yango émission elekaki tosukelaki na G2 verset 22 tozotanga yango lisusu mwa moke bongo toleka mbala moko na likambo kan ekria ntango agangaki balobi ekria comme un lion yango nde tokotalisa lelo koganga lokola nkosi ezotalisa nini natangi nanu AG2 oyo eza baécriture totalaki na bémission elekaki lobi tosukelaki na likomi oyo lolenge nzambe azokosisa trône ya baroyaume nyonso. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je renverserai le trône des royaumes. Nzambe alobi akosukisa ou bien akokweyisa akolongola bokonzi ya kibokonzi nyonso. Je détruirai la force des royaumes des nations. Nakosilisa nguya ya bakibokonzi nyonso ya babikolo. Je renverserai les chars. Nakobalosa ba makalo. Et ceux qui les montent, ba makalo. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus. Momati punda, nampunda bakokoisama. L'un par l'épée de l'autre. Voilà. Et vous allez bitumba bakobunda. Batu ba mataki na boyoka ni meme bandi kobunda bango na bango. Parce que esalema pe na mokanda ya 1 Chronique 20. Alors, maintenant tozali kokota na likambo oyo lelo par la grâce de Dieu. Parce que tout c'est que aussi petit livre ouvert. Les livres epesami wana eza ouvert. Livre ouvert est ici. To bandaki nanu pourquoi ouvert. To pesaki Apocalypse 22 verset 10e. Alors tout tangaki Apocalypse 22 verset 10. Natangi yango sona komona Yesu. Et il me dit ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ok. Ne scelle point, cela veut dire tika yango akofungwama. Donc yango nde ezotesa livre ouvert. Et livre wana eza petit. Petit eza elembo ya motindami. Tango nzamba zotinda Jésus-Christ, Jésus-Christ aza comme serviteur le plus petit. Alors, livre c'est la parole. Donc quand on dit petit livre, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, Kobandage Apocalypse chapitre 1er. Si Apocalypse 22, yangonde petit livre ouvert. Alors qu'on confondre en côté na livre scellé de 7 sceaux. Yangonde tozako insister. Wana eza livre ouvert, mais à petit. Donc les auteurs ça la ouvert ingoloba la révélation. Petit eza y envoyé parce que l'envoyé c'est les petits, les plus petits. C'est l'envoyé. Et c'est la révélation de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Alors, dès que nous avons le verset 3e, il y a Apocalypse 10. Nangolo na Zambé. Tolobaki. Na verset 2e, Tolobaki, poser les pieds. Likolo ya mai. Na likolo ya mabele. Totalisaki yango déjà. Kopose pied wana ezotalisaki azozwa kibokonzi na ye. Azosilisa kibokonzi ya la bête. Azosisa pouvoir puissance nyonso oyo ezalaki kotravailler na kata ba nation. Nde nalobelaki sur les eaux tariront. Wana na pesaka bino Apocalypse 16 Efrate kotarir. Donc les autres c'est qu'ils ont ko déployer pouvoir nyonso ba nation. C'est ça signe à kotarir. Donc yango pe totala ki ko poser les pieds ezali pour prendre reine na ye. Azwa ki bokonzi na ye. Tozalaki na Josué chapitre 1er na verset 3e elembo ya koniata.
matambe na esika moko. Bayebisi Josué na Yahweh, esika otie matambe na yo epesameli yo na bokonzi. Donc likambo oyo nanu esalemi te. Ekosalema tango akoya na bitumba na ya Armageddon. Maintenant, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Voilà. Baebisi yo lolingi agangi. Agangi lokola kosi azonguluma. Yango tozomona na Proverbe chapitre 19, na verset 12e. Proverbe chapitre 19, na verset 12e, parce qu'il cria comme rugit un lion. Et quand il cria les 7 tonnerres, et ganga kina mongongo na yango. Bato bakosa binote, oh 7 tonnerres, il ngolo ba baptême au nom de Jésus-Christ. Il ngolo ba semence à serpent. Il ngolo ba mariage et divorce. Oh lukuta. Lukuta mingi na bafandi ya mabele. Bazokosa baninga na bango bato. Proverbe 19, verset 12e. Parce qu'il cria comme rugit un lion. Yango tomona Proverbe 19, verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Kanda ya mokonzi eza lokola nkosi azali konguluma. C'est ça qu'on rougir comme un lion. Yango moni tango a rougir, balobi bakake sambo ebeti. Mena bakake ebeti wana, Jean lobi nalingaki na koma, mais balobi kokoma te. Mais pour netali petit livre, balobi ne scelle pas. Pour netali bakake sambo, kanga kokoma yango te. Mena eloko ekomami te. Mena motalingi kote ya yango azo expliquer mingongo wana oyo balobi ekomami te. Mena zoloba eza baptême au nom de Jésus. Oyo elobi bakomi te et azoloba mariage et divorce. Ozobala keza bulungana bulungana. Ozomona moto azokosa moninga na ye moto na lite ya mabe. Yango totalisi d'abord que comme rougir un lion ezotesa la colère du roi. Azoyande na kanda na ye. Alors, tozotambola mena na ba différents tonnerres eza na Bible. Tant totalisa ba différents tonnerres na Bible, quand est-ce que tonnerre eyaki ko intervenir na Bible? Ekoyiba kopesa biso makanisi. Na lolenge zamba tamboli na Biblia na ye moko. Pe okobima te wana olobi ke non. Ba mingongo ya ba tonnerre wana eza nde mate ya oyoyo motei na biso atei. Wana eza ozokosa moninga na yo moto. Mais toujours remarqué na Bible d'abord, il y a des tonnerres où le Seigneur a manifesté comme sa propre voix na Exode 19. Tango kitaki na ngomba ya Sinaï. Nazotalisa d'abord ba différentes places ya ba tonnerre par la grâce de Dieu. Amen. Nazana makugita kozongisa yango nyonso me na ndambo oyo nazana yango na kopesa yo na ngulu ya Nzambe pe okososola malamu. Eli kolobate ke mate ya wezote ya ma na tango asuka yango nde 7 tonnerre voix 7 tonnerre wana bakusi wana balobaka kake sambo. Donc ozokosa no muninga no mutu kaka boye kake sambo. Ozomon wana eza confusion. Aux yeux Exode 19, lorsque le Seigneur a dit qu'on descendre na Sinaï. Tango à descendre na Sinaï,
L'écriture est autres à partir du verset 16e. Le troisième jour au matin, il y a des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Voilà, dans un Exode 19, dans le verset 15e, dans le verset 16e. Le troisième jour au matin, il y a des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentissaient fortement. Et tous les peuples qui étaient dans les camps furent saisis d'épouvante. Moïse fit sortir les peuples du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. La trompette, les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Donc, tant Nzambe azalaki koyanola na mongongo makasi, nde zalaki koyokana bakake mongongo Nzambe mikalikali. Donc, ayaki ko juger son peuple. Mais bakake mikalikali nyonso wana ezalaki elobeli ya Nzambe na Exode 19. Apekisaki Moïse te azanga kokoma yango. Yango tosomona na Exode 20. Moïse a commis yango. A commis les 10 commandements. Oyo tokokote yango parce que komami. Et yango nde azoloba na Deutéronome 5. Jour à mataki na montagne. Ce jour-là, na pied à montagne plutôt. Tango Nzamba kitaki. Na Deutéronome chapitre 5e. Nazotanga yango. Na banda partir verset 1er. Awazo rappelé makamone selemaki na Exode 19. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je m'étais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de Dieu. Voilà. Et là, on a dit donc, quand l'Éternel azalaki koloba na lolenge ba kake, ba éclair, ba tremblement de terre, maloba na ezaki kolengisa mabele, ba kake zobeta ezaki rebele Nzambe. Moïse était entre l'Éternel et le peuple, et l'Éternel a sengaki boye. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je m'étais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez eu peur du feu. Et vous ne montâtes point sur la montagne. Ozomon. Tonnerre oyo. Voix oyo Nzamba yaki nango na Sinaï. Apesaki yango Moïse. Et Moïse apesaki le peuple. Là on peut prêcher ça. C'est toute la loi. Où est ça comme la colère de Dieu. Comme tonnerre. Là, Exode 19. Kokokanisango te na Apocalypse 10. Oh, d'abord, nous avons dit que l'écriture. Tozui aussi na 1 Samuel 7. Lorsque Salomon offrait l'agneau de lait. 1 Samuel 7. Nabana verset 9. Tina 10. J'ai le nom de Jésus-Christ. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël,
Et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Donc le Seigneur a bêta qui tonnerre, donc sa colère contre les ennemis d'Israël. Israël comme aussi tonnerre. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Par la grâce de Dieu. Toujours continuer toujours l'écriture et en Zambé. Le toujours tambola par la grâce de Dieu. Toujours les komami encore. Nakati ya makomami en Zambé. Toujours tala toujours makomami en Zambé parce que eloko nyonso tango solo bango. Il faut tala likominde ya Zambé. Mais ce que ozotala likomi ya Zambé te wana ekozala pasi mingi pona yo. Donc tozwi total ici encore Psaume 18. Le Seigneur a utilisé des hommes comme des signes. Dès tozomona na Psaume 18, David qui chante. Awa David azali signe ya peuple d'Israël. Au moment où David chantait, azotalisa nini? Nabandi verset 1er. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul, il dit, d'abord cette écriture, tangu aza délivré na main ya benemi na ye nyonso, Zacharie alobelaki yango parce que awa David aza elembo ya peuple d'Israël. Zacharie azoloba na Luc chapitre 1er azoloba boye tozotanga na kombo na Yesu Kristo. Amen. Kobana na verset 68. Et voici. Non. Tobana verset 67. Luc chapitre 1er. 67. Qui même le verset 78. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'a annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Quoi, ces anciens prophètes Balobaki? Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Voilà. C'est un sauveur qui a délivré bango na maboko benemi, pe na maboko ya batu nyonso bazo haïr bango. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Voilà. C'est ce qu'a déclaré la parole de l'Éternel. Donc, au moni malobo, ils ont verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Comment Azali ko délivrer? Il vient comme libérateur. Il affronte les ennemis d'Israël. Awa wanelembo na Psaume 18. Ezande David Ndazoloba. Yoka zotal sandenge délivrance wane salemi. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier,
la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fit ébranler et trembla. Voilà le Seigneur a délivré David de tous ses ennemis. Les fondements des montagnes frémirent. Et ils firent ébranler parce qu'il était irrité. Voilà. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait de charbon embrasé. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Oh. Il était monté sur un chérubin, il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des obscurs et des sombres nuages. De la splendeur qui les précédait, s'échappaient les nuées, lança de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, voilà. Verset 14. Quand il vient délivrer David, l'Éternel tonna dans les cieux. Les Très-Hauts firent retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. C'est ça le tonnerre. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre. Donc, a multiplié le tonnerre et béni. Et les mit en déroute. Voilà. Les lits des eaux apparurent. Cela veut dire mailles et séché. Les fondements du monde furent découverts. Waneza quand il délivre David. David a elembo. Oh, quand Dieu veut délivrer David, qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel tonna dans les cieux. Les Très-Hauts firent retentir sa voix. Dans le verset 14e. Avec la grêle et les charbons de feu, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Voilà. Toujours remarqué que Dieu attaque les ennemis par des tonnerres aussi. Pour écraser, sa propre colère. Ce sont des écritures d'Otangi. L'Olenga Zoya pour a délivré David de tous ses ennemis. Ici, David a elemboya Israël. Parce que Aza délivré dans Maboko à Saoul. Là, Saoul, c'est la loi. Aujourd'hui, Israël a sous l'esclavagisme encore de la loi. Et c'est ce que Galates 4 résolve. Mais il sera délivré aussi de la loi, pas contre la grâce. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que, Nakati Nango d'abord, Tozo Talisa d'abord que Dieu a lancé son tonnerre pour délivrer son peuple. Il a écrit comme rugit un lion dans sa colère. Ndeito Monaki, na Proverbe 19, le verset 12e. Donc c'est que tout est ici d'abord tonnerre. Et tous ont remarqué aussi, dans Jean 12, parce que tonnerre c'est la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu aussi dans sa colère comme le roi. Dans Jean chapitre 12e, à partir du verset 28. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre.
D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, le Seigneur explique ce tonnerre-là. Voilà. Et ce tonnerre, je l'ai glorifié. Je les glorifierai encore. C'était une voix. Mais Yukanineti kake. Et le Seigneur, comme véritable Moïse, il explique cette voix qui est comme tonnerre. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, c'est que le Seigneur a dit ça. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Donc, il explique le tonnerre que c'est le jugement. Et attends ici, maintenant le prince de ce monde sera. Oui, le bien on a futur. Maintenant, mais sera. Donc, abimisi 2 temps, Nakatia, je l'ai glorifié. Et je les glorifierai encore. C'est pourquoi Nathalie Sakibino, que la croix, c'est aussi un tonnerre. Parce que le Seigneur a jugé le péché. Il a jugé les malins aussi à la croix. Parce qu'à la qui est à Genèse 3, puisque tu as fait ça, ta postérité, à cause de là, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nazotanga yango au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Genèse chapitre 3e, Nazui, le verset 14e. Dieu a promis la vengeance. Dans verset 14e. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Voilà. C'est puisque tu as fait ça. Cela veut dire que le Seigneur a annoncé une vengeance. Dieu a juger les princes de ce monde par l'œuvre de la croix. Donc l'évangile, c'est un jugement du malin. Amen. L'évangile d'abord, c'est un jugement du malin. Mais cet évangile, cet honneur, Jésus l'a expliqué. Je l'ai glorifié. Et je les glorifierai encore. Yango toujours remarqué dans Jean 13. Parce que j'aime que Moutou dit comme tant aux autres en écriture. Jean 13. Quand Bazalaki n'arrive pas du Seigneur, tant oiseau qui est le pain trempé à Pessi Judas Iscariote. Nabandi à partir, il y a verset 21. Nabandi à 20. J'ai le nom de Jésus-Christ. Notez dans verset 30. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit, Nazan Jean 13, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fit troubler en son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns aux autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il les donna à
Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Yendazaraki comme Mobombimbango, Jésus voulait lui dire, achète 5 dons, nous avons besoin pour la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris les morceaux, se hâta de sortir. Il était nuit. Tous verset 31 à 33. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Donc il explique que son sacrifice, le col à cause de la sacrifié, c'est ça, le Fils a été glorifié. Vous comprenez? Yangonde et l'Obamaki na Jean 12. Nda talisi yangwa lokola bazo kene ko tekaye. Nda zoloba, ah, le Fils a été glorifié. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que tozo talisa, il y a différents tonnerres. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais dans l'Apocalypse 10, la voix où est lobby dans la tonnerre, ce n'est pas écrit. Donc, on ne peut pas formuler un mensonge tout autour de Yango. Mais d'abord, tonnerre Yango Moko, c'est un jugement. Que Dieu bénisse. Amen. Yango, toujours ça la lecture Nango Sous. Par la grâce de Dieu. Amen. Il cria d'une voix forte comme Rougénion. Voilà, totalisation, on a Proverbe 19, verset 12. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle-ci qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et gira par celui qui vit au siècle des siècles, qu'il a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ici, on parle de l'unique mystère. Bah, mystère est vérité, mystère est un moko. Savoir Christ. Na ministère, na mystère, na ya fils. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, remarquons d'abord là où le 7e ange a sonné la trompette. Dans l'Apocalypse 11, verset 15. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans les ciels de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Yango nezali ko prouver, poser les pieds na maille, poser les pieds na terre. Le royaume est remis à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris
possession de ton règne. Voilà. Donc, tant qu'ils ont pris de possession à règne, il y a un millénium. Mouvement est seulement parce qu'il faut présenter trône. Trône est comme l'arche. Il y a un verset 19. Il y a Apocalypse 11. Et le temple de Dieu dans les ciels fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà. Là-bas, c'est le jugement de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Tant azoya ko détruire, Nathan, il y a Armageddon. Donc, il y a des mouvements. Parce que quand il y a Apocalypse 10, Bazolo Bela sur les jours n'a plus réel. On a pu te retanga, on a émission et koleka par la grâce de Dieu. Tokoya kotala on a émission et koleka pour tout ça que au jour de la voix du septième ange, Bajour wana eza ebele, eza zike, ya voix à septième ange. Donc, eza na ba étape, lolingi ya kotambola na yango par la grâce de Dieu. Donc, tozalaki na émission na biso le temps de l'éclaircissement. Une émission oyo ngai nazalaki ko enseigner, frère Kiala Kimbembe Médard. Totaliste d'abord na l'écriture de Dieu, que le tonnerre c'est un jugement. Et Dieu a na différents jugements il faut ça. Totaliste na kotambola. N'Exode 19, totamboli lokola kitaki sa voix, c'était un tonnerre. Des éclairs et des tremblements. Tozui répétition mouvement c'est les mecs in Exode 19. Tozui on a Deutéronome 5. Na Deutéronome 5 kuna Moïse azotali sake peuple à Israël et supporta qui voit na taba tonnerre. Et les peuples bazala qui renvoyé. Moïse s'était entre le peuple et l'Éternel. Donc Moïse entendait la voix qui sortait du tonnerre et des éclairs et a commis yango na Exode 20. A commis malobagno son. Oh, ils ont écrit, on enseigne parce que nous enseignons l'écriture. À Talisi et le bois tonnerre aussi quand il vient venger David, ayako délivrer David. Tout le monde a psaume 18, verset 14e. Quand il délivre David, il lance son tonnerre contre les ennemis de David. Et David a libéré. Place où David a tout simplement un signe. Signe parlant d'un peuple appelé Israël. Il y a un monde total qui, dans Luc chapitre 1er, tout le monde qui a parti à verset 67, surtout les versets 71, 72. Quand Zacharie, papa de Jean-Baptiste, a levé un sauveur qui nous délivre de la main de tous nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Voilà. Donc, Israël a subir délivrance. Et cette délivrance, déjà David a levé en psaume 18. Délivrance, on est seulement par l'Éternel, mais par son tonnerre. Il a multiplié ses coups de tonnerre. Esa prophétique, ça parlait d'Israël. Le lengue moko, le lengue akoya ko délivrer Israël à Armageddon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, total ici, malembe tozo tambola, le lengue nzamba zo kamba biso. Tozala ki une émission na biso le temps de l'éclaircissement. Émission oyongai wabino nazalaki kopesa yango frère Kiala Kimbembe Médard. Nde nazalaki kopesa yango napesi numéro contact 081 168 1159 081 168 1159 et soko luki biso site medarkiala.com ou au commis évangile-éternel.com bar medarkiala.html évangile-éternel.com bar medarkiala.html. Que
Que la paix du Seigneur ezala na moko na moko. Amen. Natalisaka toujours tangwa musika na lisumu. Kiba ekobo. Bomo inayo etatola kombo na Yesu Kristo. Bikela bonzambe. E na kati nango okomona kimia na motema pe nzamba kosalelo minene. Il faut que Christ revient bientôt. Vivre na pureté na sanctification. Wana tozalaki na kata radio na biso rali émission na biso le temps de crescime comme na suka na pamboli moko na moko alandi matea na biso et tokutani lobby et kozala le 23 le ezaki le 22. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.